Bonsoir, nous sommes le jeudi 1er décembre et ce n'est pas un vendredi parce que demain matin je participe au même événement auquel je participe maintenant. Je n'en ai pas parlé sur le blog parce que ça se fait à guichet fermé et il y a pas mal de monde déjà dans la pièce où nous sommes. Ça se passe à l'École normale supérieure à Paris et nous sommes un petit groupe international de gens qui réfléchissons sur un est-ce que ça deviendra une discipline? Je n'en sais rien. C'est un nom, en tout cas, c'est l'agnotologie, c'est la science de l'ignorance, et nous discutons de la production de l'ignorance. Et si je me trouve là en compagnie de biologistes, de physiciens, d'environnementalistes, d'écologistes, de sociologues, c'est parce qu'on m'a dit que mon éclairage pourrait être intéressant. Et je parlerai effectivement demain, dans la partie conclusion, de ce que j'aurais pu entendre. Alors, c'est intéressant. Il y a surtout des Américains. Il y a quelques Français. Il y a des gens qui viennent d'autres pays. Et c'est une initiative très intéressante. Voilà. Ça part de cette idée qu'il y a des gens, en particulier dans le milieu des affaires, qui essayent de torpiller, essayent de bousiller le processus de création de la connaissance parce qu'ils ont des intérêts qui vont dans une direction divergente par rapport à ce que la science découvre. Alors vous pensez aussitôt à climatologie, trou dans la couche d'ozone, pluie acide, relation entre tabagisme et différents types de maladies. Et vous avez raison, vous avez raison. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Et dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, il n'y a pas que de la mauvaise volonté, il y a aussi beaucoup d'incompétence, il y a aussi de gens qui font pas correctement leur métier. Il y a beaucoup de novlangues, si vous connaissez cette référence à la littérature à 1984 de Orwell, il y a des pressions, par exemple, il y a des pressions bureaucratiques, à ce qu'on dise exactement le contraire de ce qui se passe dans la réalité. Il y a aussi cette notion de je ne connais pas l'équivalent français, ça s'appelle Not Invented Here. Tout ce que les autres font, c'est de la merde, il n'y a que nous, notre petit groupe qui fait des choses qui sont correctes, etc. Ça n'a pas été inventé ici, et comme vous le savez, ça joue énormément en sciences, et pas simplement entre disciplines concurrentes, mais à l'intérieur même de toutes les écoles. Euh, Si c'est pas nous qui l'avons découvert, si c'est pas nous qui en parlons, ça n'existe pas. Et bon, tous ces éléments font que j'ai essayé cet après-midi en particulier dans la discussion de demander tout haut, devant tout le monde, si on ne parlait pas plutôt de manière générale des pathologies de la connaissance. Et que ces pathologies, ben, il y aurait, comme dans le cas des maladies, il y en aurait de nombreuses, et il n'y aurait pas simplement une espèce de Satan qui s'appelle l'ignorance et qui essayerait de, voilà, comme Satan essayant de vaincre la lumière, d'essayer de s'imposer aux dépens de la connaissance. Je crois que nous avons, ce petit groupe qui fait un travail important, encore un travail je dirais, de réflexion sur le cadre lui-même dans lequel on réfléchit, des concepts qu'il faudrait créer, etc. Ce n'est peut-être pas aussi simple, il n'y a peut-être pas une entité comme ça qui s'appelle l'ignorance et qui aurait envie, je dirais, d'étendre son royaume. Mais je crois qu'on fait un excellent boulot. Euh, Chacun a l'air d'apprendre des autres. Et quand nous ferons un petit volume, parce que nous ferons un petit volume à la fin voilà, peut-être pas demain soir, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous allons faire un petit volume qui sera en anglais, évidemment, parce que tout ça se passe en anglais, mais j'espère qu'il y a une traduction en français. Et bien, j'ai l'impression qu'on aura quand même avancé. On est au tout début d'une réflexion sur quelque chose, et c'est à la fois décevant d'une certaine manière parce que voilà, tout ça n'est pas très clair, mais en même temps c'est assez excitant et c'est enthousiasmant parce que on a quand même l'impression qu'on est en train de poser des jalons pour quelque chose qui sera important. Voilà, je vais rejoindre mes petits camarades parce qu'on va aller manger ensemble, qui sera une occasion encore de discuter de ces choses-là à bâton rompu. Je vous revois la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.